T'es fier de la vie que t'as construit, que t'es en train de construire. Ouais, très. Mais quand je suis sur scène, je suis pas aussi content que quand je joue sur scène. Elle est un petit peu entrouverte, ouais. quoi. Parce que si tu vois, Ouais, alors la tête, c'est une espèce assez. Sérieux? C'est des Pokémon. Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de mon coach Alpha, Damien Alpha sur les réseaux. Salut Damien, ça va? Oui, toi, Oui, pardon. On est actuellement à Santa Susana pour les championnats d'Europe. Je suis sur scène demain et du coup aujourd'hui c'est journée tranquille, on mange, on dort et on fait des petites vidéos YouTube. C'est une bonne journée. C'est une très bonne journée. Surtout que j'ai eu des glucides à tous les repas donc je suis très contente. Du coup je me suis dit qu'on pouvait faire une petite FAQ avec Damien. Déjà si tu peux te présenter un petit peu. Damien Alpha sur Instagram, puis coach en ligne, préparateur physique depuis quelques années maintenant, 6 si je dis pas de bêtises. Je me spécialise de plus en plus sur la préparation d'athlètes, en l'occurrence, même si je coach également des non-compétiteurs. Et je coach Mathilde depuis septembre, octobre. Octobre, ouais. Ouais, ça fait 7 mois à peu près. Depuis 7 mois, ah ouais. Depuis que t'es rentré de ton tour du monde en solitaire, en Asie. C'est ça, quand je suis partie en Asie. Ouais, on a fait 3 mois de... Bon, c'est pas vraiment un off. Non, on a fait 3 mois de connaissances. Recomposition corporelle, parce que tu avais passé du temps là-bas et tu peux pas t'entraîner de manière efficace. C'est vrai qu'on avait perdu 2 kilos. C'était reprise, on va dire, d'un cadre, d'une structure, pour ensuite enchaîner sur la prépa. Ouais, et puis surtout découverte pour moi d'une diète stricte, parce que j'avais toujours été inflexible. Donc c'était 2 mois d'apprendre à se connaître, voir comment mon corps réagissait. On a fait une bonne petite recomposition corporelle durant ces 2 mois. Ouais, bon, c'était assez... ton corps a assez bien réagi. Donc t'as pris l'entraînement, la diète. Après, il n'y avait pas grand chose en soi, c'était beaucoup de rétention d'eau, surtout le fait que tu mangeais un peu différent en Asie, forcément, et pas d'entraînement. Donc le fait de tout remettre de manière structurée, ça a assez vite bougé. Carrément. C'était cool. Où est-ce que tu t'es formé en tant que coach? Essentiellement sur Internet, j'ai passé quelques formations en ligne, des formations dans tous les domaines, plus ou moins. J'ai fait des formations de coaching sportif, des formations plus orientées sur la physio, sur l'entraînement. Et après, j'ai fait pas mal de tout ce qui est consultation avec d'autres coachs, d'autres spécialistes. Ah oui, c'est vrai que je vois ça dans Story, tu fais souvent ça. Ouais. C'est un format que j'aime bien faire. En fait, les formations, vraiment, c'est très très général. Donc, pour commencer, c'était très bien il y a 6 ans. Mais plus tu veux te spécialiser, plus tu veux approfondir des connaissances sur un sujet, plus c'est difficile de trouver une formation qui est sur un sujet. Ouais, carrément. Les formations, souvent, ça aborde un peu tous les sujets. Des fois, elles sont spécialisées plus ou moins, mais tu vas approfondir un sujet. Alors, une question, par exemple, c'est compliqué d'avoir une formation sur le sujet. Donc, je suis passé après sur le mode un peu consultation. Ouais. Avec des spécialistes, avec des coachs à travers le monde pour leur poser parfois des questions, parfois une question. Et ce genre de consultation, c'est privé? Ouais, c'est privé, tu les payes en fait. La plupart, ils le proposent sur leur site ou dans leur prestation. Et tu bookes une consultation avec eux, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, sur le temps que tu veux, sur l'ampleur de ce que tu veux aborder aussi. Et du coup, après, tu discutes. C'est ça que je trouve trop cool avec Damien, c'est qu'il est tout le temps en train de se former en fait. Alors que tu disais que ça faisait 6-7 ans que tu étais coach. Ouais. Et pour autant, tu continues très régulièrement de te former. C'est vraiment un pilier hyper important, je crois, dans ta vie, en fait, dans ton quotidien. Parce que j'aurais jamais fini d'apprendre de toute façon. Ouais. Le domaine dans lequel je me spécialisais, il est quand même assez très pointu. Donc les préparations physiques. Essentiellement. C'est quand même un domaine qui est très pointu où en fait on rencontre à chaque fois plein de cas différents. Oui. Ça m'arrive de prendre des consultes, j'en ai pris il n'y a pas longtemps juste pour une athlète. Ah ouais? Parce qu'elle a 5 cas physio que j'ai jamais rencontré, elle a des soucis de physio que j'ai jamais vu moi sur le terrain, que j'ai abordé dans des formations mais jamais vu spécifiquement. Et en fait plutôt de me retrouver bloqué pendant des jours et des jours, en fait, j'ai fait appel à quelqu'un qui s'y connaît plus que moi dans cette partie-là. Et en fait j'ai récupéré des billes pendant 2 heures sur ça, que j'ai mis en application derrière et qui du coup m'ont aidé à avancer sur son carrel. Donc, il y a les consultes que je fais sur des sujets généraux et après des fois j'ai besoin d'aide sur des sujets plus précis. Et en fait plutôt que de me retrouver coincé sur un truc et de pas avancer et de pas faire avancer mon athlète, du coup j'essaie d'avancer de manière différente. C'est hyper intelligent comme manière je trouve de fonctionner parce que tu pourrais très bien dire en tant que coach, avoir ton ego en mode... ouais, c'est souvent le frein. Ça fait 7 ans, t'inquiète des athlètes j'en ai vu. Ton problème c'est ça alors qu'en fait t'en sais rien et en fait la plupart du temps ce qui freine les gens c'est d'admettre qu'on sait pas tout. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont spécialisés sur un truc. Alors que c'est totalement ok et c'est même vachement intelligent en fait de demander de l'aide
dans des compétences que t'as pas forcément. Sauf qu'en fait, quand ça touche à la santé, je veux pas jouer à l'aveugle. Oui. Je veux pas faire la route carrément. athlète, tu vois. Donc, athlète ou même des lambda, j'ai envie de faire des consultes pour des gens qui font pas de compétition, mais à partir du moment où ça touche à la santé ou à l'objectif de quelqu'un, la personne me paye pour atteindre son objectif, je peux pas me dire ouais, on verra, je vais faire ça, ça a l'air de marcher. Surtout quand c'est vraiment précis, je préfère investir dans. En plus, j'investis sur quelque chose qui, moi, va m'aider à terme, parce que peut-être j'aurai une grosse cas de figure dans 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Je l'aurais déjà vu, entre temps, j'aurais testé des choses qui ont marché ou pas, et du coup, je progresse moi-même en tant que coach, et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper essentiel. Et pour moi, et c'est des formations en anglais, j'imagine que c'est pas en France que tu fais. Alors en France, on a très peu de formations. Je fais appel régulièrement à Fitness Break, Anto, si on regarde, qui est spécialisé en physiologie pour le coup, qui est très très bon dans le domaine. Donc quand ça concerne la physio, souvent je fais appel à lui, soit pour des consultes en dehors de mes athlètes, soit pour des cas de figure précis. Et après le reste, c'est beaucoup à l'étranger. J'ai fait appel à des coachs internationaux qui sont déjà à très haut niveau et qui ont de l'expérience depuis des années, et du coup, pareil, qui peuvent partager un peu. Mais du coup, c'est beaucoup en anglais, enfin essentiellement en anglais. Et t'as des noms, genre de coach J'ai fait pas mal de consultes avec Callum Restrict. Ah, c'est vrai? Pro coach, ouais. Tu vois, lui, quand il parle, je comprends rien. Pourtant, je comprends bien l'anglais. Hein. Un accent british qui est assez compliqué. J'ai essayé d'écouter un de ses podcasts, mais impossible, il faut que je me concentre, c'est hyper frustrant. T'avais partagé en fait un de ses podcasts, et je me suis dit, allez, vas-y, je vais l'écouter. Et vraiment, j'ai un boucle. Ouais, c'est un accent. Alors je sais pas à quel moment est-ce qu'il est en Angleterre, mais c'est un truc qui est compliqué. En consultation, c'est un peu différent parce que du coup, il fait l'effort. En plus, je l'avais prévenu, je lui ai dit, je suis français, je parle anglais, mais t'emballes pas, quoi. Calme-toi. Je lui ai dit, je suis bilingue, ok, mais tranquille. Donc en consultation, il a fait plus d'efforts, et puis comme c'est sur un sujet précis où je m'étais déjà renseigné, toute la terminologie, je l'avais déjà, donc c'est plus facile. Mais ouais, c'est pas sûr. Donc j'ai fait beaucoup avec lui essentiellement. Il est sympa Très gentil, ouais. Très très sympa. Très sympa, je pense, un passionné comme moi qui me partage. Ce qui s'est passé, c'est que Callum, ça correspond beaucoup à l'approche que moi j'aime et que j'ai. Donc ça matchait vachement bien de faire des consultes avec lui pour aller dans le sens que moi je voulais. Après, là, cette année, je vais essayer de faire des consultes avec des coachs qui travaillent un peu différemment. Donc je suis en train de faire des idées sur certains coachs. Pour justement voir des approches qui sont un peu aux antipodes ou plus éloignées de ce que je fais moi, pour voir aussi ce qu'ils se peuvent proposer, parce que de toute façon... Coach complet, couteau suisse. Non mais c'est vrai, c'est cool. Tu peux pas... Je pense que pour être bon à terme, et c'est ce que j'ai envie de faire, je peux pas me contenter d'une seule méthode, parce que le jour où elle marche pas, je fais quoi? Ouais, carrément. Donc c'est hyper intéressant de voir ce que font d'autres gars sur des trucs que j'aurais pas forcément envisagé de faire, et du coup d'apprendre aussi. Donc, je suis bien contente de t'avoir en coach. Est-ce que qui t'inspire quotidiennement? Je suis un grand fan de Kobe Bryant, à son âge, parce qu'il est décédé, qui est un joueur qui était du coup un joueur de basket NBA, et qui avait un mindset que j'aime beaucoup, et qui m'a toujours fasciné, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, premier arrivé, dernier parti, tu vois, l'entraînement, ce genre de délire. En fait, j'ai toujours été inspiré par les sportifs de haut niveau qui ont plus ou moins transcendé leur sport, donc lui en particulier, parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, et j'ai fait du basket il y a longtemps, donc j'étais vraiment fan. Mais tous les gars dans ce type-là, même, je suis pas fan de foot, mais par exemple quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, des mecs qui ont vraiment transcendé leur sport. Si j'ai lu quelques biographies de certains d'entre eux, j'ai lu pas mal de vidéos, en fait les points communs de ça, c'est des gens qui travaillent énormément, et qui ont toujours leur fixé un objectif très très haut et qui ont tout fait pour l'atteindre, quoi que ça leur demande entre guillemets, comme sacrifice au quotidien. Et c'est ce genre de mindset qui m'inspire, et même dans certains de mes clients, j'ai des gens qui ont un peu ce genre de potentiel, on va dire, qui demande qu'à être mis en avant mentalement, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans ce que je fais, c'est la partie mentale du coaching, que j'adore. Et ce truc, je le mets souvent, mais 1% better every day, donc 1% meilleur chaque jour, c'est genre le mantra. Je vais me faire tatouer bientôt, je pense. Oui, c'est vrai que c'est en fait. Mais c'est un truc que je. Alors ça vient pour le coup beaucoup de Bryant, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve important et qui drive moi mon quotidien, et dans tout ce que je fais, c'est pas que dans mon coaching, pas que dans mon travail. J'ai cette volonté toujours, et je me dis, j'ai envie d'apprendre un truc tous les jours en fait. J'ai pas envie de me coucher un jour et de me dire j'ai rien appris aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et j'adore cette dynamique, en fait ça m'oblige moi constamment à essayer d'être curieux de plein de choses, à me former du coup pour mon travail. Et on va dire c'est ce mantra-là qui me drive un peu. Ok, trop bien, trop inspirant. Est-ce que selon toi, un bon coach doit être en shape? Je sais que c'est un peu controversé ça. Je dirais que non, mais tu dois l'avoir été au moins une fois. Sur tous les coachs qui sont à très haut niveau, on parlait de Callum tout à l'heure par exemple, ils s'entraînent même plus depuis le temps, c'est des gars qui n'ont pas le temps. Ah c'est vrai? Quasiment pas, ils ont tellement de clients, des compètes tous les week-ends, des voyages. Ceux qui suivent par exemple Vincent qui est coaché par
Stéphane, je sais plus comment c'est son nom de famille, Boss Autoflow là sur Insta. Ouais. Je suis à croisé en compète une fois et il ressemble à un papy. Hein. Ah, mais c'est lui. Ouais, ah oui, c'est le papy. Lunettes, il a fait 2 années, il a plus physique. Mais c'est des gars qui ont déjà eu des physiques. Et je pense que c'est important quand même de l'avoir été au moins une fois, de se dire il sait le faire sur lui, il a déjà traversé ce que ça demande d'atteindre ce physique-là. Oui, complètement. Bon, pour des bikinis, c'est différent, mais je veux dire, de savoir que le gars a déjà traverser ce chemin, le wall the walk, j'aime bien ça, je trouve ça important. Après, on est obligé d'avoir fait du haut niveau, je serai jamais pro en bodybuilding et ça me va très bien, pourtant j'aspire à coacher des pros, mais quand je parle de prep ou de ce que ça peut mentalement engendrer, etc., je l'ai traversé. Tu sais de quoi tu parles, quoi. Donc, je pense que c'est important, pas forcément à l'instant T d'avoir un physique, bon, ça représente pas des compétences particulières, mais d'avoir fait le chemin, je pense que c'est important au moins une fois. Oui, voilà, donc c'est pas pour autant que t'as un bon physique et c'est pas parce que t'as un bon physique que tu seras forcément un bon coach. Il y a plein de gars qui ont des très bons physiques et qui sont pas bons coachs du tout parce qu'ils savent juste bien l'appliquer, que physiquement leur génétique est extraordinaire et que du coup ils progressent très bien, et pourtant quand tu leur parles théorie derrière, ils savent pas, ils appliquent des plans. Ils ont des bons coachs qui savent faire du bon travail. C'est vraiment 2 domaines complètement différents. Mais je pense que ça donne, alors de la crédibilité oui, parce qu'aujourd'hui les gens se basent beaucoup sur le physique pour choisir leur coach, mais surtout le fait d'avoir traversé un peu le parcours que ça demande d'atteindre un certain physique, de se dire ok, je l'ai fait, je sais ce que c'est, je sais ce que je te demande de faire, je l'ai déjà fait, on y va. Ça demande, je pense que c'est important. Et même pour les gens avec lesquels tu travailles, quand tu es coach, ça donne quand même une certaine crédibilité. Oui, complètement. Si demain tu me dis j'ai faim, je suis éclaté, que je te dis bah ouais, je sais, et je l'ai jamais fait, tu vas me dire non, tu sais pas. Alors que si tu me dis, je te dis je sais vraiment ce que c'est. Donc ça donne quand même un certain apport à ton discours quand tu es préparateur, et c'est important. Et justement, en parlant des gens avec qui tu travailles, tu as donc une société, Alpha Coaching. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça a démarré et jusqu'où tu aimerais faire grossir ce business? Ça a démarré de moi, tout simplement. De toi dans ta chambre avec 2-3 clients en ligne. De moi avec des membres de ma famille pour commencer. Ah ouais, ok. J'ai commencé avec mes parents et quelques amis à l'époque, qui ensuite, bouche à oreille, a fait que j'ai récupéré des gens extérieurs. Et du coup, ça a démarré un peu comme ça. Et ensuite, le bouche à oreille, les résultats, les réseaux, tout ça grossit petit à petit finalement. Et aujourd'hui, l'idée à terme, c'est d'avoir une équipe de coachs qui travaille avec moi. J'ai envie de propager un peu ce mindset et ma vision du coaching, et du coup j'essaie de créer un truc plus gros que juste moi tout seul, avec des gens qui ont commencé. Donc Colline a déjà commencé l'an dernier et ça devrait continuer de grossir dans les mois et années à venir, je l'espère. Et essayer de construire quelque chose de... J'aimerais que ça devienne une référence dans le coaching. En France quoi. En France, dans le monde pour le coup. Ah mais oui, c'est vrai, ah bah oui. Sur la partie athlète notamment, mais quelque chose j'ai envie de proposer une vraie expérience de coaching, et pas que envoyer des plans alimentaires, tu vois, c'est pas ce qui m'intéresse. La notion, la partie mentale est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est pas quelque chose que je retrouve quand j'observe le paysage du coaching actuellement, ou pas de la manière dont j'ai envie de le présenter moi. Et du coup l'idée c'est de développer un peu Alpha Coaching de cette manière-là, avec des gens qui vont du coup m'aider à propager ça de leur côté aussi, et de construire un truc un peu sympa. Et t'aimerais que ça reste que en ligne, ou t'aimerais à l'avenir créer carrément genre une structure, tu vois, un petit peu comme Guzman les possibilités sont infinies. Après, si le projet prend, que l'idée se développe bien, après pourquoi pas créer une training academy, tu vois, un truc Alpha Academy. Voilà, un truc fou, et ça ce serait je pense dans quelques années déjà. Mais oui, après à partir du moment où ça prend, on va dire, je peux tout faire après. Je peux faire des fringues, je peux faire des études. Et c'est vraiment ton objectif principal. L'idée c'est de faire grossir un maximum tout ça, tout en restant fidèle à ce que moi j'estime important. C'est ta passion, c'est ton bébé, c'est vraiment, tu gravites ta vie autour de ça. Essentiellement. C'est un international parce que du coup Damien a déjà 2 athlètes brésiliennes. Donc c'est vrai que ça ne s'arrête pas que aux Français. Non. Et du coup, en parlant du coaching en ligne, quels sont selon toi les points positifs et puis les points un petit peu plus négatifs? Négatifs, j'en vois pas énormément. La limite dans l'accompagnement à l'entraînement, du fait qu'on n'est pas physiquement présent. Donc moi je le contourne en corrigeant les vidéos de mes clients. Ça reste une limite parce que forcément quand on est sur place, on a une meilleure perception du physique de la personne dans l'espace, de comment il travaille. On peut plus facilement lui faire comprendre les corrections parce qu'on peut toucher, positionner, aider, qu'on ne peut pas faire en ligne. Donc même si je refais un retour vidéo où j'explique la position de la personne, entre ce que j'envoie comme message et son interprétation parfaite du message, il peut y avoir une limite. Des fois je me rends compte qu'on corrige les vidéos 2-3 fois et en fait c'est toujours pas assimilé, donc ça prend plus de temps. Alors que j'aurais été là physiquement, je la bougeais, je la positionnais, je dis tire comme ça et c'est acquis, tu vois. Donc cette limite là elle est là.
Après, je pense que c'est la seule réelle limite, tout dépend de comment on aborde le coaching après. J'essaie d'être présent le plus possible, donc que je sois là physiquement ou pas, dans le dialogue, j'essaie d'être là au maximum. Donc je pense que l'aspect pour moi le plus limitant, c'est cette partie, entraînement, vraiment. C'est vrai que j'aimerais bien un jour qu'on fasse une séance ensemble. On fera ça, on fera souci. Je pense que je vais... Tu sais, je serais un peu stressée en mode j'ai intérêt à faire vraiment une exécution parfaite de tous mes mouvements. Ce sera l'occasion de corriger ou d'optimiser, c'est toujours pareil, mais on a déjà fait pas mal de vidéos, donc je sais que tu t'entraînes bien. Après, c'est sûr que quand t'es là physiquement, je pense qu'il y a encore des choses. Oui, parce que notamment j'avais vu ta vidéo où tu t'entraînais avec Colline et avec Marine, et notamment sur le hip thrust où t'expliquais que Colline devait descendre, je crois, un petit peu moins bas parce qu'elle avait justement les fessiers plus courts. Et rien que ça, en fait, en regardant sa vidéo, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que moi, pour le coup, je crois que j'ai quand même un fessier assez long. Donc du coup... Ça change l'amplitude un petit peu. Ouais, ça change l'amplitude. C'est du détail, mais c'est du détail qui a son importance sur le long terme. Ouais. Mais en fait, rien que de faire des vidéos comme ça, training, où tu corriges les gens, en fait, après, toi-même, tu peux l'appliquer si tu connais un peu ton corps. Exactement. Et rien que comme ça, tu peux progresser et gagner en bonne exécution de tes mouvements. Et donc en progression. Et, on va dire les 3 points les plus positifs en coaching en ligne. Pour moi, c'est de pouvoir coacher partout dans le monde. Bah ouais. T'étais où la semaine dernière? En Thaïlande. Voilà. C'est de pouvoir coacher des gens partout dans le monde et partout dans le monde. Ah bah ouais, c'est vrai. Ça, c'est génial. Parce que du coup, je déclare à l'étranger, donc au Brésil en l'occurrence, j'en ai d'autres dans d'autres pays d'Europe, mais mon frontalier. Et je peux les coacher partout et de partout. Donc c'est vraiment. J'étais en Thaïlande il n'y a pas longtemps. Et en plus, pour le coup, j'adore voyager, on voyage beaucoup. Ouais. Et ça me permet de travailler en kiffant. Donc je peux bosser à la plage en Thaïlande comme être en France après. Ça, c'est, je pense que c'est oui, c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier? Aider les gens à atteindre leurs objectifs, c'est un peu bateau. Mais surtout de les voir évoluer en fait, et pas que physiquement, notamment des gens qui arrivent chez moi en coaching, ils ont pas d'assurance, ils savent pas, ils pensent qu'ils aimeraient bien mais ils sont pas sûrs, en fait de les voir progresser. En plus je fais rien, mais je transmets moi mon mindset et de les voir progresser et devenir des athlètes pour certains, ça c'est extraordinaire. Ah, parce que du coup il y en a qui viennent te voir au début sans but de faire des compètes. Pour des pertes de poids, des trucs comme ça. Et qui après... ils commencent à kiffer, à voir qu'ils progressent, à se sentir mieux dans leur corps, de l'assurance, et du coup ils disent pourquoi pas un jour faire une scène en fait, ils font des scènes. Ah, trop bien. C'est trop cool. Ou des gens qui se sous-estiment énormément, qui veulent juste j'aimerais perdre 3 kilos, et en fait ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir des physiques de ouf. Juste en bossant, et du coup c'est limite des fois je suis encore plus fier d'eux mentalement que physiquement. C'est cool, t'as bien bossé, mais mentalement t'es plus la même personne. Et ça c'est génial. Alors, généralement les gens ils restent combien de temps en coaching avec toi? Les plus anciens que j'ai, je vais pas dire de bêtises, mais ça fait au moins 2 ans qu'on travaille ensemble. Ah ouais, quand même. 2 ans et demi même pour certains, je pense. Des athlètes? Quelques-uns, ouais. Bah, après les athlètes en vrai tu les gardes quand même longtemps. Parce que si tu vois... alors les athlètes c'est une espèce assez... Sérieux? C'est des Pokémon. C'est une espèce assez flottante, donc certains oui sont très loyaux et restent longtemps. Ouais. D'autres ont tendance à vouloir changer assez souvent de coach, donc ça c'est propre à chacun, mais ça m'arrive pas qu'à moi, en l'occurrence c'est un milieu où c'est un peu comme dans tous les sports, c'est toujours sur la faute du coach, donc quand ils sont pas satisfaits ils s'en vont, mais j'en ai certains qui sont là depuis longtemps et qui, je l'espère, resteront là longtemps. Oui. Mais non, en plus j'ai des gens qui sont là depuis 2 ans et qui sont venus pour moi au départ pour juste perdre du poids et qui feront leur premier pas sur scène. Mais alors ça c'est trop cool. Comment t'as commencé la muscu? J'ai commencé la muscu, à la base c'était plus de la préparation physique, c'était en complément d'autres sports. Je faisais du basket du coup pendant longtemps, après j'ai fait du rugby. Et en fait ça a toujours été une partie du travail parallèle que je faisais, donc préparation physique. Pour être performant dans le sport que je faisais à l'époque. Et t'allais quoi, genre 2 fois à la salle? Ouais, quand je faisais du basket c'était plus 2 fois vite fait à la salle. C'était pas très assidu, j'étais jeune encore. Quand j'ai fait du rugby c'était un peu plus souvent, j'allais 3 à 4 fois. Ah oui quand même. Du fait que le sport était plus demandeur physiquement forcément, donc, notamment pendant les périodes d'intersaison où j'y allais un peu plus. Et j'ai commencé du coup comme ça. Et après du coup j'ai fait full time muscu quand je me suis blessé à l'épaule et que j'ai dû arrêter du coup de faire du rugby. Quand je fais les choses, j'ai toujours voulu les faire bien. Et du coup, quand j'ai commencé à faire que de la muscu, je me suis dit, t'as plus que ça à faire maintenant. Comment tu peux faire les choses le mieux possible? Donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à l'entraînement. À l'époque, j'ai des magazines un peu bateaux, mais j'ai des magazines pour un peu les entraînements des pros, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant et comme domaine, je trouvais ça tellement vaste et passionnant. Je me suis dit, c'est trop bien. En fait, j'ai commencé à faire des petites diètes, des petits trucs, des petits plans d'entraînement, je voyais que je progressais. Donc je me suis dit, c'est vraiment cool. Et bon, après, de fil en aiguille, c'est devenu une passion. J'ai commencé mes premières compétitions, puis après, derrière, ça a été l'engrenage. Et j'ai changé de taf pour faire ça à plein temps après. Et tu penses remonter sur scène un jour? Je sais pas.
Pour l'instant, c'est en stand-by. Mon travail me plaît davantage que de moi me préparer. Donc, pour cette année, non. L'année prochaine, je pense pas non plus. On verra. Je ferme pas la porte, mais elle est bien poussée pour l'instant. Elle est un petit peu entrouverte. Ouais, voilà. Je laisse un peu de lumière pour me dire je ferme pas complètement, mais c'est pas du tout ma priorité. J'avais dit que En fait, je me suis toujours dit le jour où je dois arrêter les compétitions, c'est parce que mon travail me prend trop de temps. Et j'ai réussi à faire ce que je veux de ma vie. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Et je prends énormément plus de plaisir à préparer les athlètes, à être là avec toi, t'accompagner demain, te voir genre dans ton moment, que de moi être sur scène. J'aime le process de la préparation, mais quand je suis sur scène, je suis pas aussi content que quand je vous vois sur scène. Ouais, à partir de là, tu vois, la balance elle est vite faite. Oui, forcément. Du coup, cette année, j'ai pas envie. L'année dernière, je préparais en même temps que je préparais mes athlètes, c'était assez difficile. Ouais. Cette année, j'ai plus de monde en préparation et j'ai pas du tout envie de me remettre dans cette situation. Au détriment de gens qui me payent pour faire ce travail. Je peux pas dire à quelqu'un, je suis trop fatigué aujourd'hui, je fais pas ton plan. Ou de le faire à l'arrache parce que je suis fatigué et que j'ai pas les yeux en face des trous. L'année dernière, c'est très bien passé, j'ai cette chance-là, mais je veux pas retenter l'expérience et prendre des risques avec plus de gens. Donc, est-ce que tu penses que le petit enfant Damien est fier quand il voit l'adulte que tu es devenu aujourd'hui? J'espère. En tout cas, si je retourne dans le passé pour lui dire ce que je fais maintenant, il va jamais me croire. Ah, c'est vrai? Je suis certain. Ah, bah, c'est bien ça. Je voulais être vétérinaire quand j'étais gamin, alors ça veut dire qu'il n'y a rien à voir du tout. Mais je pense que, bon, en tout cas, moi je suis fier de ce que je suis devenu, donc je pense qu'il le serait aussi. T'es fier de la vie que t'as construit, que t'es en train de construire? Ouais, très. Je suis très content de voir que, comme toujours, le travail paye et que ça prend la tournure que j'avais envisagé que ça prenne, même des fois au-delà de ce que j'avais espéré. Donc, tout ce que j'ai en place sur Alpha Coaching en ce moment, c'est des choses que j'avais même pas envisagées il y a 2 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, pas du tout. Du genre? De développer avec des coachs qui rejoignent la team, de faire plus de choses. Colline, l'année dernière qui m'a rejoint, c'est une idée qui a germé en avril, tu vois. Je me suis dit, ce serait cool d'arriver à faire quelque chose. Tu m'aurais dit ça en janvier, et je te serais dit, bah oui, pour l'instant, c'est trop loin, on verra dans 5 ans. Et en fait, j'y suis, donc c'est cool. Ça, c'est inspirant. Bah écoute, merci. Et une dernière question. Vas-y. Est-ce que, et si oui, tu as un rêve? J'aimerais emmener des athlètes à Olympia, ce serait la consécration. Je pense que ça, c'est du rêve, ça. Parce que tout préparateur à l'Olympia, c'est genre le Graal. Donc ce serait... je pense que ce serait... En fait, c'est mon seul rêve actuellement, parce que tout le reste, je le vis déjà. Genre, je rêve de voyager, je voyage déjà. Donc je vais pas... Franchement, c'est pas beau, ça. Je vais pas dire je rêve de voyager, je le fais déjà tout le temps. Assez souvent, pour le coup, donc je profite énormément de tout ça. Donc on va dire que ce rêve-là, c'est le Saint Graal pour le coup. Putain, trop bien. Bon bah écoute, on te souhaite d'amener des athlètes à Olympia. Merci. Ce sera pas moi, je pense. Je suis désolée de... On sait jamais. De briser. T'es pas dans la bonne fédération pour l'instant. Oui, c'est ça. En fait, déjà, je suis pas dans la bonne fédération parce que moi, je suis en IFBB et il faut aller en NPC. On mise tout sur Colline. Pourquoi t'as la pression, je te préviens. C'est ça, Coco. En plus, elle regarde les vidéos, donc je sais qu'elle va regarder celle-ci aussi. Je te préviens, c'est signé, Colline. Voilà. Colline, on te surveille de près. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Enfin, à nos questions, on est 15 000 dans ma tête. À mes questions. Et puis, on espère te revoir très vite. Mais j'espère aussi. Et de toute manière, je pense que vous allez le revoir sur ma chaîne, en vrai. Bisous!